Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs, bonjour. Notre sujet d'étude pour aujourd'hui est titré « La croix du Christ, une source de salut ». Et nos textes de base pour cette étude sont tirés de l'Évangile selon Matthieu, Luc et Jean. Je vous invite, chers amis auditeurs, à écouter et à revivre dans votre esprit l'histoire de la croix comme si vous y étiez. Pour cela, je vous lirai une compilation des scènes de la croix sélectionnées dans l'évangile de Matthieu, Luc et Jean. Et ensuite, nous reviendrons au texte biblique, verset par verset, pour comprendre ce qui s'est passé à la croix quand Jésus est mort. Mais avant de faire cela, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, révèle à notre esprit la vérité de la croix, afin que ton nom soit glorifié aux yeux de ton peuple. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, chers amis auditeurs, que c'était la 3e heure, quand ils crucifièrent Jésus. Quand ils sont arrivés au lieu appelé Crâne, là, ils le crucifièrent avec 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyant sa mère et avec elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple qu'il aimait, « Voici ta mère. » L'un des malfaiteurs qui était crucifié avec lui l'insultait, disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritaient nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. L'histoire de la croix que vous venez de vivre dans votre esprit, chers amis auditeurs, nous révèle qu'avant de rendre l'esprit, Jésus prononça cette dernière parole d'amour et de pardon. La Bible dit que lorsque Jésus fut crucifié, le grand prêtre était sur le point d'offrir le sacrifice du soir, sacrifice préfigurant la mort du Messie, annoncé par Dieu à Adam et Ève dans Genèse 3, le verset 15. Il était sur le point d'offrir le sacrifice, préfigurant la mort du Messie à venir, alors que Jésus, le véritable Messie, Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, était crucifié sur la croix à Golgotha par ceux
qui étaient censés le recevoir par ceux qu'il était venu sauver. La Bible dit, chers amis auditeurs, que selon l'évangile de Luc, au chapitre 23, le verset 34, qu'alors qu'ils étaient en train de le crucifier, Jésus prononça sa première parole d'amour et de pardon sur la croix. Il cria d'une voix forte et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Réalisez avec moi, chers amis auditeurs, alors que nous revivons cela dans notre esprit, ce qui s'est réellement passé à la croix. Ils étaient en train de crucifier le Messie. Ils étaient en train de crucifier Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde sans le savoir. D'où le premier cri d'amour et de pardon prononcé par Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Même sur la croix, Jésus a intercédé pour ceux qui le clouaient sur le bois. Cette manifestation d'amour et de pardon, chers amis auditeurs, me permet de vous dire que Dieu voit votre situation. Vous êtes peut-être en train de passer par une situation difficile à l'heure où je vous parle. Vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose qui va vous conduire loin de Dieu et vous ne le savez pas. À la croix, la déclaration du Christ, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » était aussi pour vous. Cette déclaration était aussi pour moi. À la croix, en prononçant ce premier cri, Jésus, chers amis, a ouvert une porte de salut pour tous ceux et toutes celles qui, à travers les âges, l'accepteraient comme leur Seigneur et Sauveur personnel. L'histoire de la croix continue. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 19, le verset 26, qu'en regardant la foule, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, va faire sa deuxième et troisième déclaration. Il va dire au verset 26 de Jean 19, « Femme, voici ton fils. » Et au disciple qu'il aimait, il va dire, « Fils, voici ta mère. » En dirigeant les regards de Marie vers Jean, le disciple qu'il aimait, et les regards de Jean vers Marie, Jésus, chers amis, sur la croix, ouvrait les portes de la miséricorde divine, non seulement pour Marie, mais pour tous ceux et toutes celles qui, comme Marie, se sentiraient délaissés et abandonnés par un être cher que la mort emporterait soudainement. Par sa mort sur la croix, Jésus a ouvert les portes de la miséricorde divine pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu un être cher, leur disant, « Prends courage mon fils, prends courage ma fille. Tu as toujours un Père dans les cieux qui t'aime et qui ne t'abandonnera jamais. » L'histoire de la croix continue et la Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 39 à 43, qu'après avoir confié sa mère à Jean, quelque chose se passa à la croix et poussa Jésus à prononcer sa quatrième parole. La Bible dit, l'un des malfaiteurs, crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Chers amis auditeurs, même là, sur la croix, Jésus a pris le temps pour offrir le salut à un pécheur repentant. Jésus sur la croix a promis ce jour-là au larron repentant qu'il sera avec lui dans le paradis au jour de la résurrection. Il le lui a promis parce qu'il avait placé sa confiance en lui. Il le lui a promis parce qu'il a cru qu'il était le Fils de Dieu. Cette promesse, chers amis auditeurs, est encore valable aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles
qui placent leur confiance en Jésus et croient qu'il est la solution de Dieu à leurs problèmes de péché et aux problèmes de notre monde. Matthieu, au 27e chapitre de son évangile, au verset 46, nous dit que c'était la 9e heure quand Jésus prononça sa 5e parole. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il me semble, chers amis auditeurs, qu'à l'ouïe de ce cri prononcé par le Christ, que le péché apporte une séparation entre Dieu et nous. À cause du péché, quand le temps vient pour accepter Jésus comme notre sauveur personnel, parfois la séparation a lieu entre parents et enfants, entre mari et femme, entre copains et copines. À cause du péché, quand le temps vient pour servir Dieu, parfois la séparation a lieu entre nous et notre patron. À cause du péché, quand le temps vient pour faire la volonté de Dieu, parfois, même au sein de l'Église, la séparation se produit entre les croyants. Le péché, il est vrai, a amené une séparation entre Dieu et l'humanité depuis son entrée dans notre monde. Mais je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, qu'il y a encore de l'espoir en Jésus. La séparation apportée par le péché entre Dieu et nous, quand il est entré de notre monde et dans nos vies, peut être stoppée aujourd'hui. Parce que Jésus a connu à la croix la séparation d'avec le Père, pour que vous et moi aujourd'hui soyons réconciliés avec Dieu grâce à son sang qui a coulé à Golgotha. À ce stade de notre récit de la croix, Jean dans son évangile nous dit que la séparation d'avec le Père sur la croix était si douloureuse que Jésus poussa son 6e cri. Cela nous est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 19, le verset 28 et 27. La parole de Dieu déclare, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Christ, chers amis auditeurs, a connu la soif physique pour que vous et moi aujourd'hui, qui avons soif de la vie, puissent étancher notre soif à la source d'eau vive qui coule de son côté, qui coula de son côté à la croix du Calvaire et qui coule encore aujourd'hui jusque dans l'éternité. Il a connu la soif physique afin de nous assurer un accès direct au Père. Jean poursuit son rapport et il dit au 30e verset du chapitre 19 que lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il poussa un dernier cri et dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce dernier cri, chers amis auditeurs, « Tout est accompli » est l'assurance que notre salut a été payé par le sang de Jésus versé à Golgotha. Ce cri « Tout est accompli » était et sera pour l'éternité le sang de la défaite définitive de Satan et de ses anges. Ce cri « Tout est accompli » est aussi pour vous et moi qui vivons aujourd'hui le signe que Satan et le péché n'ont plus de pouvoir sur nous par le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour notre salut. Ce cri « Tout est accompli » a scellé le contrat de notre rachat avec le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, le Seigneur vous invite à accepter les bénéfices du sang de Jésus versé pour vous et moi à Golgotha. Alors que vous considérez dans votre cœur l'offre de salut qui vous est offerte et prenez une décision devant Dieu, je vous invite là où vous êtes à prier avec moi. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous remettons une fois de plus nos vies entre tes mains. Que le sang du Christ coulé à la croix du Calvaire soit encore bénéfique aujourd'hui pour nous sauver. Nous t'en prions
Au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu